Voilà, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 1 du brevet des collèges de décembre 2015. C'est un petit QCM. Donc, comme d'habitude, vous cherchez évidemment, et quand vous avez assez cherché, vous passez au corrigé. Alors la première question, c'est une question juste de calcul, hein. Il faut connaître les propriétés des puissances. Alors, je vous rappelle que quand vous avez A fois B au carré, eh bien, cela signifie A fois B multiplié par A fois B. Et comme on peut enlever les parenthèses puisque ce n'est que des multiplications, vous avez AB fois AB, et on peut changer l'ordre, ça donnera A fois A, B fois B, et donne A carré multiplié par B carré. Donc, quand vous avez un produit au carré, c'est le carré, c'est le produit des deux carrés. Donc ici, 4 racines de 2 au carré, ça va donner, si on fait ça tranquillement, 4 au carré, multiplié par racine de 2 au carré. Alors 4 au carré, ça fait 16, et je vous rappelle que la racine carrée d'un nombre positif, eh bien, c'est le nombre qui au carré, justement, va redonner le nombre de départ. C'est-à-dire que racine carrée de A fois racine carrée de A est égal à A. Évidemment, tout ça, c'est très important si A est supérieur ou égal à 0. Ici, c'est 2, donc il n'y a pas de souci. Et vous savez que racine de 2 fois racine de 2 va donner 2. D'accord? Donc ici, eh bien, on aura 16 fois 2, ce qui donne 32. Alors maintenant, il faut essayer de trouver lequel des trois. Donc, premièrement, ça élimine le 16. Donc, premièrement, ce n'est pas 16. Ensuite, on peut éliminer aussi 8 fois racine de 2, puisque 8 racine de 2, on sait très bien, n'est pas un entier. Donc, 8 racine de 2 est différent de 32. Donc, a priori, il ne reste que la deuxième. On va quand même vérifier. PGCD de 128 et 96. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais je vais en profiter pour rappeler l'algorithme d'Euclide. Donc, pour trouver, alors, première méthode, donc avec l'algorithme. Donc, on fait 128 égale 96 fois 1 plus, et on cherche combien il manque. Il manque 32. Ensuite, on va faire la même chose, la division euclidienne de 96. Et dans 96, combien de fois 32? Donc 3 fois 32 égale 96. Et vous obtenez ici un reste nul. Conséquence, le PGCD, c'était le dernier reste non nul. Donc le PGCD est ici. Vous voyez, on a bien trouvé PGCD égale à 32. Alors, pour trouver la médiane d'une série, il faut déjà déterminer le nombre d'éléments de cette série. Alors ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a ici 9 éléments qui sont classés dans l'ordre. Il faut que vous réussissiez à faire donc deux groupes. Et là, vous ne pourrez pas puisque c'est un nombre impair. Donc, quand les séries comme ça ont un effectif total impair, eh bien, on va essayer de les séparer donc en trois groupes. Le groupe des 4 plus faibles, 4 plus faibles valeurs, ensuite des 4 plus fortes. Vous aurez quelqu'un au milieu qui va servir justement de palier entre les deux groupes. Et cet élément-là, ce sera la médiane. Donc ici, les 4 plus faibles, on va pas recopier, vous les avez, c'est ceux-là. Les 4 plus forts, c'est cela, et donc la médiane, c'est la valeur qui est au milieu. Parfois, la médiane, elle est aussi dans un des deux groupes, mais c'est comme ça quand on a très peu de valeurs. Donc ici, eh bien, la médiane, c'est 12. Voilà. Et ça veut dire que vous avez au moins la moitié des élèves qui ont la moitié des valeurs qui sont inférieures ou égales à 12. Et vous pouvez aussi dire qu'il y a au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures ou égales à 12. Alors, est-ce que la médiane est supérieure à la moyenne? Donc maintenant, on doit calculer la moyenne. Alors, la moyenne, c'est autre chose. Pour calculer la moyenne, alors la lettre qu'on utilise en seconde, c'est un x avec une barre. On fait donc la somme de toutes les valeurs, 7 plus 8, plus 8, plus 12, plus 12, plus 14,
plus 15 plus 15 plus 41 divisé par le nombre total d'effectifs total qu'on a dit qui était 9. Voilà, alors là on va faire à la main, mais sinon évidemment vous allumez votre calculatrice. Qui fait 8 et 7, 15, 23, 23 et 24, 47, 61, 91, 131, 132 sur 9. On va quand même le faire à la machine. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire par exemple avec une calculatrice de lycée. Mais, voilà. Donc on a des menus statistiques. Donc ici, voilà. On entre toutes les valeurs, 7, 8. On vous apprendra ça évidemment l'an prochain. Et c'est pour vous donner envie d'aller en seconde. 15, 41. Voilà. Ensuite, on a des calculs à une variable. On obtient une moyenne de 14,66. Alors, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça fait 132 divisé par 9? Voilà, 14, on va arrondir à 67. Donc c'est à peu près ici, donc voilà, 14,67. Et c'est plus grand que 12. Donc ici, la moyenne, x bar, est plus grande que la médiane. Alors, la médiane est supérieure à la moyenne? Non. La moyenne est égale? Non. Eh bien, la moyenne, c'est la réponse numéro 2. Alors, dans une classe de 30 élèves, les 2 tiers des élèves viennent en bus. Combien ne viennent pas en bus? Donc, déjà, il y a plusieurs façons de faire cet exercice. On peut déjà calculer combien d'élèves viennent en bus. Donc, élèves qui viennent en bus. Eh bien, vous devez faire 2 tiers d'une quantité, donc vous faites 2 tiers fois 30. D'accord? Ça, c'est ceux qui viennent en bus. Alors, ceux qui ne viennent pas en bus. Voilà. Eh bien, ça sera donc le nombre total d'élèves moins ceux qui viennent donc en bus. Moins 2 tiers fois 30. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut factoriser, vous voyez, par 30. Quand on factorise par 30, alors, je vais vraiment faire ça tranquillement. 30 devant, c'est 30 fois. Et vous avez 2 tiers fois 30. Si vraiment vous voulez, évidemment c'est un peu long, c'est pour détailler au maximum. Voilà. Vous mettez le facteur commun en devant, en premier dans chaque produit. Et vous mettez vraiment un fois 1 ici et vous factorisez. Alors factoriser, ça veut dire qu'on va mettre le 30 devant, on ouvre une parenthèse, voilà, et votre facteur commun, vous allez l'enlever à chaque fois et vous réécrivez tout. Il y a 1 moins 2 tiers. Voilà. Si vous développez, vous voyez, on retrouve bien 30 fois 1 moins 30 fois 2 tiers. Et après, vous le mettez dans l'ordre, parce que dans le texte, on vous propose cette solution-là, 1 moins 2 tiers fois 30. C'est donc la troisième. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop faire comme ça des factorisations, vous pouvez aussi tout simplement calculer. Viennent en bus 2 tiers fois 30. Alors, j'ai indiqué d'une autre couleur. Ce qui fait donc, on peut simplifier 30 par 3, qui fait 10 et 1. Donc, il y a 2 élèves, pardon, 20 élèves qui viennent en bus. Donc, 30 moins 20, 10 élèves ne viennent pas en bus. Et on calcule chacun des produits ici. Donc ça, on a dit, ça fait 20. Ça fait 1 moins 20. Donc ça fait moins 19. Et ça, c'est donc 1 moins 2 tiers. Donc on met au même dénominateur. 3 tiers moins 2 tiers. Fois 30. Vous obtenez 1 tiers fois 30. C'est-à-dire 10. Donc c'est la réponse 3. Passons maintenant à la réponse à la question 4. Alors, c'est un système et on vous demande de quel couple est solution parmi les 3 proposés. Alors on va pas résoudre, hein, ça sert à rien, on va utiliser la définition de ce qu'est une solution. La solution d'un système, c'est donc un couple xy qui va vérifier les 2 équations en même temps. Donc c'est très simple, pour chaque couple, on va essayer de calculer eh bien, 2x plus y et x moins 3y. Et ça va donner 11 et moins 12. Donc pour rédiger, je vous propose ça comme ça. On ne devait pas rédiger, mais pour x égale 3,5 et y égale 4, calcul 2x plus y vaut 2 fois 3,5 plus 4.
Donc 7 plus 4, 11. Jusque là. Ok, c'est bon. Et x moins 3y est égal à 3,5 moins 3 fois 4. C'est-à-dire 3,5 moins 12. Ça, c'est différent de moins 12. Donc, non. Ce couple n'est pas solution. On essaie le deuxième. C'est-à-dire pour x égale moins 12 et y égale 0. Ça donne donc, on calcule 2x plus y, 2 fois moins 12 plus 0, ce qui fait moins 24. C'est différent de 11, parce que nous on veut que ça passe 11. Donc non, ce n'est pas la peine de vérifier la deuxième équation, puisque même si elle marche, hein, il faut que les deux soient valables en même temps. C'est ça le principe d'un système. Pour le troisième. Donc de toute façon, on peut déjà entourer le troisième. On sait qu'il y a une des trois qui est bonne, c'est forcément un troisième, puisque les deux premières ne sont pas bonnes. Donc pour x égale 3, y égale 5, 2 fois 2x plus y vaut 2 fois 3 plus 5, c'est-à-dire 6 plus 5, c'est bien 11. Première équation vérifiée. Deuxième équation, x moins 3y égale 3 moins 3 fois 5, 3 moins 15 égale moins 12. Ok. Donc 3, 5 est solution du système. Voilà. Et bien cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.